1. Bonjour, bienvenue dans le Lorenzo Show à l'aise et pro, micro et en vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Bob Belanca, le fondateur de BTLV, mais pas que, parce que déjà, c'est comme un frère, c'est comme un... Voilà, c'est plus un frère, on est né dans le même œuf. C'est plus de 30 ans d'amitié, de cavalcade. Ah, et dans cavalcade, il y a cavale. Voilà, d'aventures, de bêtises, et surtout d'amitié indéfectible. Et avec tout ça, c'est que nous, on a commencé à la radio, on a eu la même passion, on s'est retrouvés à l'époque à Skyrock. Ensuite, j'ai fait le morning de Fun Radio, tu l'as fait quelques années plus tard. Tu as fait de la télé. Raconte un petit peu. Sur WeFM, oui, tu as été sur WeFM, etc. Ado FM, non, c'est marrant. Et aujourd'hui, il est le premier animateur et surtout le premier fondateur d'une radio sur le web qui gagne de l'argent. Ouais. Et ça, c'est un truc de dingue parce que BTLV, alors tu vas nous raconter un petit peu, c'est quoi BTLV? Alors, c'est le premier... Attends, juste un truc, parce que ils le savent pas, parce que dans un instant, tu vas leur donner quand même un secret incroyable pour être plus à l'aise et pro face au micro ou face à une caméra dans un webinaire, une visio. C'est parce que c'est un grand pro de la radio. On dirait pas comme ça, parce qu'il a un petit bobo en plus. Regardez, mais justement, c'est beau, non? C'est joli. Bon, c'est Lolo qui m'a mis le petit bonhomme. Ah oui, mais parce que je voulais pas que tu attrapes froid. C'est fin en plus. Voilà. Alors, BTLV aujourd'hui, c'est quoi? Alors, BTLV aujourd'hui, c'est plus de 150 000 abonnés quand même, entre YouTube et Facebook. On a 15 000 à peu près sur Facebook et 75 000 à peu près sur YouTube. Donc, une grosse communauté. Et c'est à peu près 5 000 abonnés payants qui aujourd'hui payent entre 4,90 parce qu'il y a plusieurs formules d'abonnement. Des abonnements qui sont... qu'on appelle solidaire pour les smicards, pour les retraités, les handicapés, les jeunes, les étudiants, etc. Et puis, ça va jusqu'à 19,90 qui est l'abonnement Premium Plus. Les gens reçoivent leur abonnement, bien sûr, et un accès total à BTLV, aux 4000 heures de programme, plus tous les nouveaux, plus des magazines, plus des places pour les rencontres du mystère inexpliqué. Alors justement, parce que BTLV au départ, c'est les mystères et les inexpliqués, c'est les ovnis, tu parles d'ovnis, tu fais venir des invités prestigieux, mais c'est pas que, c'est aussi le développement personnel, c'est... En fait, on a trois thèmes forts, trois branches. On a mystère, inexpliqué, énigme. Ça, c'est le premier pôle que j'incarne. Que t'aimes bien, Voilà, c'est celui qui m'a permis de créer BTLV. C'est le concept que j'ai ramené des États-Unis, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, il y a le volet éveil, conscience, développement personnel, et puis société, sciences et civilisation. Là où on abordera des sujets qui sont... Les pyramides, non, ça c'est dans mystère et inexpliqué. Ah oui, c'est pyramide, d'accord. Société, c'est plutôt la franc-maçonnerie. Ah oui, d'accord. Par exemple, la maltraitance des animaux, les gilets jaunes aussi. Et chaque thème est incarné par une personnalité. J'incarne le mystère inexpliqué, Sandrine Chopin incarne le éveil, conscience et développement personnel, parce que c'est très féminin, et on a beaucoup de femmes qui sont intéressées par ça et qui rentrent par ce biais-là à BTLV. Et puis il y a Mathias Leboeuf qui est journaliste et philosophe, docteur en philosophie, qui lui fait sciences, société et civilisation. On va avoir une émission par exemple avec à la rentrée avec la députée européenne Michel Rivasi sur l'écologie. On a beaucoup parlé d'écologie. Donc ce sont les trois thèmes qu'on aborde. C'est un média. Attention, BTLV c'est un média. En fait c'est ce qu'on appelle une plateforme pure player aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en pure player. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire qu'on fait de la radio, mais aujourd'hui filmé, bien évidemment. Regarde là, on a des micros de radio, mais on est filmé parce qu'aujourd'hui, le son sur le net ne se partage pas. C'est la vidéo qui se partage, donc on est obligé d'avoir. Et puis on a donc deux plateaux. Un plateau purement télé, où on fait des gros talk-shows, et un plateau radio, un studio radio équipé comme dans nos aventures respectives sur les différentes radios FM, sauf qu'elles sont tout est filmé. Donc voilà. C'est super pro, attention. Oui. C'est pas filmé dans ta salle de bain. Il y a un réalisateur, il y a un décor. Enfin, vous allez voir BTLV. Si vous êtes thérapeute, coach, professionnel, vous êtes formateur, etc. Sachez que BTLV, c'est une chaîne qui va vraiment vous parler. Et parce que quand tu parles de développement personnel, c'est vraiment à tous les niveaux du développement personnel. On peut avoir une nana comme Jenna Blossom, par exemple, ou encore Edward Stacker, qui lui est un monsieur qui fait du développement personnel depuis 40 ans, ou encore Dr Salin, qui lui, à 82 ans, a coaché Bigard, par exemple, et plein de grandes stars, qui vont, en fait, vous apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en questionnement. Donc l'idée, c'est d'apporter des réponses. Donc on a ce développement personnel qui est plutôt très factuel dans le concret. Et puis on peut avoir un développement personnel plus spirituel, tu vois, avec Géraldine Privot-Gégan, par exemple, qui anime une émission. On va avoir
tout un panel de développement personnel. Parce que on s'est aperçu quand même au fil du temps, et tu le sais, on est tous différents, on est tous singuliers. Et en fait, ce qui va être valable pour toi n'est pas forcément valable bien pour sûr. moi. Donc en fait, c'est un peu comme quand tu vas chez le psy. Ton psy n'est pas forcément celui qui sera le mien. Bien sûr. Il faut le feeling aussi. Il y a des gens qui vont dire, tiens, ça me parle plus. Toi, tu en reçois aussi beaucoup des coachs. Le coach, en fait, c'est comme un entraîneur de foot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont être très très bons avec tel entraîneur et qui vont pas réussir avec un autre. C'est comme ça. Et alors toi, Bob, aujourd'hui, il faut savoir que Bob, c'est pas uniquement de la radio, hein, comme on l'a dit, c'est radio et télé. C'est même des articles. Hein. Il y a des articles, c'est plusieurs, il faut le savoir, c'est plusieurs millions de personnes qui viennent consulter tes articles, tes vidéos, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on fait des grosses audiences, parce qu'on a du clair, tu sais, aussi sur les émissions le lundi soir et le mercredi soir. Et en clair, ça fait beaucoup d'audience. Et on fait des millions de vues sur l'année, c'est sûr. Alors, ce qui est de rigolo, c'est que là, ici, on est dans le studio du Lorenzo Show. À peu près 30 mètres d'ici, il y a un arbre sacré pour toi. Un arbre sacré. Oui. Pourquoi c'est un arbre sacré à 30 Parce que mètres c'est sous cet arbre qu'on a eu tous l'idée de créer BTLV. C'est-à-dire qu'en fait, je venais... Mon contrat... C'était il y a 8 ans, je crois, 8-9 ans. Mon contrat, c'était... on m'a rendu mon contrat alors qu'on avait fait 280% d'audience supplémentaire sur l'année. Je suis parti avec un chèque énorme d'audience parce qu'en fait, j'étais indexé à l'audience. Mais je faisais venir des gens qui étaient plutôt des 35-50 ans. Sur une radio jeune, ça collait pas. Donc, et là, on s'est posé la question. C'était un mois de juillet. Je crois qu'on était ici le 20 juillet ou un truc comme ça. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et sous l'arbre, on a eu l'idée. C'est un Troen, hein, faut le savoir. Il y avait toi, il y avait Jean Isnard, le troisième larron de la bande, qui a dirigé bon nombre de radios. Que vous retrouverez dans le Lorenzo Show aussi pour nous parler de micro, vidéo et de ce qu'il fait. Et on s'est dit, on va créer une web radio. Au départ, il n'y avait pas du tout la télé, hein, c'était la web radio. Et puis je suis allé, on a appelé aussi Pierre Bélanger, qui a été notre patron à Skyrock, et qui m'a envoyé un lien d'un Américain, ex de Fox News, qui avait créé une chaîne de télé par abonnement et de radio par abonnement. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Le problème, c'est que, on rappelle quand même ou je signale que je partais en vacances le 31 juillet. Et que j'avais dit à tout le monde que, voilà, abonnez-vous. Sans rien, un zéro. Hein. Il n'y avait pas un micro, pas un stylo, même pas un ordinateur, pas une table, pas une console. J'avais dit j'ouvrirai le 2 septembre. Et quand je suis revenu le 21 août de vacances, j'avais toujours rien. Donc heureusement qu'on est du métier et qu'on connaît un peu de monde. Donc on a réussi à être prêt, non pas pour le 4 septembre, le 2, mais le 4 septembre. Et on a exposé les serveurs, parce qu'on a ouvert l'antenne. On a eu 75 000 mecs qui se sont connectés tout de suite. C'est énorme. Ça a explosé le truc. Donc on a rappelé OVH qui nous a dépanné tout de suite, etc. Et l'aventure BTLV a démarré exactement puisqu'on fait la 8e saison et les 4 ans le 4 septembre. Waouh, les 7 ans, pardon. Les 7 ans le 4 septembre. Moi, j'ai envie de dire respect, monseigneur, respect. Justement, t'es thérapeute, t'es coach, tu es proche du mystère, de l'inexpliqué, et tu as envie d'avoir un média qui a de l'audience avec un mec génial qui est Bob et toute son équipe, parce que son équipe, je la connais bien, elle est vraiment d'enfer. Ouais. Tu t'es bien entouré. Oui, mais je crois qu'en fait, c'est le propre des réussites. Moi, je dis toujours, seul tu vas vite, loin tu vas loin. À plusieurs tu vas loin. Et je pense qu'en fait, l'idée, et je dis souvent qu'on a les collaborateurs qu'on mérite. C'est-à-dire qu'en fait, le plus dur, tu le sais bien, t'as des collaborateurs, c'est le choix. Mais encore une fois, on a été, toi et moi, footeux. Et en fait, l'équipe de foot, elle est constituée de 11 bonhommes. Et une individualité, ça marche pas. Tu peux briller, mais si tu veux aller gagner la Coupe du Monde, il faut avoir une équipe et comprendre que seul, tu ne peux pas y arriver. Et moi, je dis toujours, on a travaillé tous les deux avec des consultants américains. Et j'avais un consultant américain, Dennis Clark. Il m'avait dit un truc énorme, parce qu'au départ, tu as un ego surdimensionné, tu penses que c'est toi qui fais tout seul. Il m'avait dit, n'oublie pas, Bob, le talent des autres t'éclaboussera toujours. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le talent de tes collaborateurs, c'est pas qu'un chèque que tu fais à un collaborateur. Un collaborateur, c'est une force dans l'entreprise. Et on est aujourd'hui 10 employés à BTLV. 10 quand même. Voilà, et on est une quinzaine, même 17, avec les journalistes qui viennent en pige, tu vois, occasionnellement sur BTLV. Voilà. Alors, BTLV, c'est un média. Si tu veux un jour avoir la chance d'être interviewé par Bob sur BTLV, pourquoi pas ?
Bah oui, et t'es thérapeute, t'es coach, tu as un savoir et tu as envie de... Eh bien, il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu sois à l'aise au micro, là, c'est un micro, ou face à une caméra. Il va falloir que tu sois dans ton élément, que tu sois pas coincé. Et justement, Bob, c'est un grand pro de la télé, de la radio, il a été au théâtre, il a fait du théâtre, il a fait de la télé, des séries, il a tout fait dans les médias. Si tu avais un conseil pour être plus à l'aise et pro face à un micro ou une caméra, ça serait quoi? Alors, pensez à ce que vous dites. Moi, ça, c'est ce que j'ai appris. C'est-à-dire que souvent, les gens font comme si, tu sais, le asif que les Américains disent. Et en fait, j'ai coaché beaucoup de gens, et notamment des gens du CAC 40, pour la prise de parole en public. Et en fait, ces gens étaient toujours à côté. Parce qu'en fait, ils se disaient, mais quelle légitimité j'ai à parler de tout cela? Quand vous êtes thérapeute, vous connaissez votre thérapie, vous connaissez votre formation par cœur, vous connaissez ce que vous avez envie de dire. Et le problème, c'est que souvent, vous pensez plus à la façon de le dire qu'à dire vraiment ce que vous faites. Et c'est exactement l'erreur qu'il ne faut pas faire. Pensez à ce que vous voulez faire passer comme message. Ne dites pas, attention, mon profil, mon machin. En fait, vraiment, mais c'est ce que j'ai appris au fil du temps. Plus vous êtes en accord avec ce que vous dites, plus ça marche. Pareil, la positionnement, les gens se disent « Oh là là, je ne sais pas quoi faire de mes mains, de mes bras, etc. » Mais quand vous êtes en accord, le corps se pose tout seul. Bien sûr. Vous ne vous dites pas « Tiens, je vais faire je vais mettre ma main comme ça. » Ça se met tout seul. Peut-être la main comme ça. Regardez les acteurs au cinéma, ils disent pas « Tiens, je vais mettre ma main là. » C'est l'action qui fait que... Donc c'est être naturel, le plus naturel. Mais des fois... Souvent, on remarque, d'ailleurs, si tu es là à regarder l'émission, c'est que tu n'es pas encore complètement à l'aise, et on n'est pas à l'aise parce que être naturel, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Oui, mais non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce qu'en fait, souvent, déjà, on se met un peu des boulets aux pieds. On se dit, déjà, arrêtez de dire je ne suis pas capable, je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi. Je suis pas légitime. Voilà, je suis pas légitime. Et ça, c'est l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, on dit ouais non, mais moi je peux pas être thérapeute, je peux pas faire. Mais si, vous avez des années d'études peut-être sur la thérapie, vous avez conçu votre thérapie pendant des années, vous avez des clients en one-to-one chez vous en présentiel, donc vous savez que ça fonctionne, et vous vous dites mais là, je peux pas aller plus loin. Mais pensez juste que les gens qui viennent vous voir, les gens qui vous écoutent, ils savent que s'ils sont là, ils vont voir un professionnel. Donc, ne doutez pas. Voilà. Ne doutez pas. Ça, c'est très important. Don't doubt. Voilà. C'est très important. C'est parce que je parle anglais couramment. Don't doubt. Si, do it, but don't doubt. Non, mais c'est vrai que si on avait douté, toi et moi, on aurait pas... On a douté, on a eu des doutes. On a eu des doutes. Mais pas... Mais le doute est permis. Oui, bien sûr. À un moment donné, il faut que tu y ailles quand même, parce que sinon, il ne faut pas que ce soit un boulet. On a eu des doutes, mais on est passé à l'action. C'est-à-dire que moi, si tu écoutes, et tu as déjà peut-être entendu dans Lorenzo Show mes premiers pas à la radio, je te les ai fait écouter il y a 2 jours. T'as vu, il a le sourire, il se moque. T'es un moqueur. Tu te moques. Non, parce que comme moi, on a commencé très tôt. Et ça se sent. T'as pas encore entendu? Tiens, regarde, écoute. Fais-moi le malin, là. Ah, il est beau, le Lorenzo. Il est beau, le Lorenzo. Mais tu vois, j'ai démarré, mais j'ai osé démarrer avec mes imperfections, tout simplement. Mais attention, moi qui ai fait du théâtre, Louis Jouvet disait, qui est un vieux comédien, disait « Faites de vos imperfections vos forces ». C'est-à-dire qu'on se souviendra toujours de quelqu'un. Vous savez, quand j'étais footeux, quand j'étais gamin, on a joué au foot. Et quand j'étais en sélection, il y avait toujours des mecs qui avaient les cheveux longs. Tu sais, et en fait, je dis « Mais pourquoi l'autre, il fait pousser ses cheveux et tout ça ?» Au-delà du fait que c'était à la mode, il disait, mais parce que sur le terrain, on le reconnaît. On le reconnaît, En fait, c'est qui le mec aux cheveux longs oui, en fait, toujours quand tu as un signe distinctif. Alors vous, peut-être que dans votre formation, vous avez une particularité. Cette singularité, c'est comme une plante. Il faut l'arroser, puis tout d'un coup, ça devient un arbre. Et vous vous dites, mais bien sûr que je suis légitime, bien sûr que je suis placé, et bien sûr que je parle le plus naturellement possible de ma formation. Donc tu as compris, dans Lorenzo Show, pour être plus à l'aise et pro face à un micro ou une vidéo ou une visio, sois toi-même, pense à ce que tu dis, ne sois pas à te regarder, en fait, c'est ça. Ne te regarde pas, pense à ton audience. Regarde, quand on a commencé la télé, les gens disaient regarde, t'as vu, elle est bien, elle passe bien. On s'en fout qu'elle passe bien. On s'en fout. Arlette Chabot passait pas bien à la télévision, elle ressemblait à rien. Mais c'était une bonne journaliste. Bien sûr. Arthur passait pas bien à la télévision. Il ressemblait à rien quand on l'a connu. Mais il a fait de la télé parce qu'en fait, le fond est plus important que la forme. Bien sûr. Ça, c'est très, très... Ne doutez jamais de cela. Merci Bob, c'était un plaisir de t'avoir en direct dans le Lorenzo Show. Allez, avec un petit bobo, en plus il s'est fait bobo parce que ma femme l'a charcuté il y a à peine 20 minutes. Donc voilà, il était là. Mais vous savez quoi bobo. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas douté, il valait mieux parce que sinon je te coupais le bras. Moi j'ai fait tomber dans les pommes.
Merci à toi, Bob. Rejoignez-le et toute son équipe sur BTLV et regardez comment des pros font de la télé et de la radio sur le web. C'est ton avenir pour être à l'aise et pro face à un micro et une vidéo. À très très bientôt dans Lorenzo Show. Je t'embrasse. Ciao, ciao.